Alors, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Le loyer abidjanais est cher. Le loyer en Côte d'Ivoire est cher pour plusieurs raisons. Il y a les spéculations. C'est-à-dire que une maison peut valoir 100 000. Et puis l'agent immobilier est sûr de trouver quelqu'un qui va prendre la maison à 150 000. Un propriétaire ne va jamais refuser 150 000 quand il voit ça. Du coup, l'agent immobilier a quelque chose dans le loyer que tu payes. Chaque fois que tu vas payer 150 000 au propriétaire, le propriétaire a peut-être 130 000, l'agent immobilier a 20 000 dedans. Et c'est au détriment du consommateur, c'est au détriment du locataire. Il y a autre chose. Le système de gestion de l'habitat en Côte d'Ivoire n'est pas fait pour favoriser le locataire. Donc, quand vous quittez une maison aujourd'hui qui coûtait 60 000, dès que vous allez, il y a 10 000 qui s'ajoutent sur le loyer. Donc le gars qui vient après vous va prendre le loyer à 70 000. Si vous partez, il y a 10 000 qui s'ajoutent. Le gars qui vient après vous va avoir le même loyer à 80 000. C'est ce qui peut expliquer que dans le même bâtiment, par exemple là où moi je vis ici, loyer 160 000. Mais pour le même type d'appartement, il y a des gens qui payent 200 000 pendant que d'autres payent 140 000. Simplement parce que les propriétaires n'arrêtent pas d'augmenter les prix. Ils n'arrêtent pas de mettre 10 000 à chaque fois que quelqu'un part. Donc, l'espace habitable n'a pas évolué. La surface sur laquelle vous allez vous gérer n'a pas évolué. Il n'y a pas eu d'amélioration concrète. Mais le loyer ne fait qu'augmenter. Alors, que dit le ministre du Logement par rapport à ça? Parce qu'en ce moment, il est en train de se concentrer sur l'histoire d'attestation de droit urbain ou quoi là. Il est en train de se concentrer sur le changement de l'attestation villageoise. Mais quand on a proposé par exemple de plafonner les loyers à Abidjan, à aucun moment M. Bruno Nabagné-Koné n'a répondu. Il n'a jamais manifesté la moindre réaction par rapport à ça. Est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il n'a pas compris, on ne sait pas. Alors que le problème du loyer en fait devrait être la façon d'accompagner la lutte contre la cherté des prix. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère du Logement, leur façon d'accompagner la lutte contre la cherté des prix devrait être dans la stabilisation des loyers. Qu'est-ce qui empêche que quand quelqu'un prend une maison, on appelle le locataire qui était là avant lui pour lui demander à combien le loyer était. De telle sorte que le propriétaire ne puisse pas augmenter le loyer au détriment du nouveau locataire. C'est-à-dire que, simple, tu viens à Angré, tu prends un appartement. Tu prends un appartement à Angré, et l'appartement que tu prends, c'était 120 000. Quand tu arrives, le propriétaire va te dire 140 000. Mais, si dans le protocole qui est mis en place par le ministère du Logement, on arrive à avoir l'État comme troisième partie de la transaction locataire-propriétaire, donc locataire-propriétaire-État, et que l'État demande qu'on envoie les reçus de l'ancien locataire et son contrat, donc c'est déposé, on sait de quoi il s'agit, ça veut dire que la maison était 120 000, pourquoi le propriétaire veut monter qu'à 140 000, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Ça pourrait permettre de stabiliser le coût du loyer à Abidjan. Parce qu'en vrai, quand tu quittes un appartement, la personne qui vient après toi est sûre à 200% de voir le loyer augmenter. Il n'y a rien à faire. Donc, si l'État s'en mêle, si le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'en mêle, si la nouvelle agence pour l'habitat en Côte d'Ivoire s'en mêle, et que leur objectif est de maîtriser le coût du loyer en Côte d'Ivoire et à Abidjan, normalement, on devrait aboutir à un protocole de ce genre-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte une maison, lui qui vient là, parmi les trucs qu'on lui demande, on appelle l'ancien locataire pour avoir les 2 derniers reçus ou le contrat, savoir que c'était déjà lui qui habitait là, et que c'est lui qui vient de partir, et que le loyer coûtait tel montant. Donc le propriétaire ne peut rien faire, parce que la loi est déjà claire dans la façon d'augmenter les loyers. La loi dit qu'un propriétaire peut augmenter les loyers après 3 ans de 10%. Mais ce que les gens font aujourd'hui, là, ça ne rime à rien de bon. Et malheureusement, notre ministère du Logement nous regarde sans jamais intervenir dans ce domaine-là. Alors que moi, Lucas, j'ai soulevé ça, j'ai envoyé des courriers chez eux, au moins 5 fois. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Monsieur le ministre, est-ce à croire que stabiliser le coût du loyer à Abidjan, ça ne vous intéresse pas? Est-ce à croire que réduire les charges des Ivoiriens, ça ne nous intéresse pas? Ça, c'est une question directe. On est en 2025 pour avoir des réactions directes. Donc, je suis prêt à répondre si... En tout cas, je veux voir ce qui va se passer, mais il faut qu'en 2025, les choses changent. Je vous remercie.